Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 41, dis-je bien, de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». À la partie précédente, nous avons vu la nouvelle manière de méditer que nous devrons appliquer en seconde étape. Elle vient évidemment après de nombreux mois, peut-être même de nombreuses pratiques de la première sorte, du premier type de méditation. Nous avons vu que la fausse identification, complexe corps, mental, émotion, le sentiment de séparation, le sentiment d'être quelqu'un est ce que nous tentons de défaire, de déconstruire, car c'est nous qui l'avons construit, par notre éducation, par les conceptions que nous avons achetées en cours de route et par toutes nos fausses croyances. La fausse croyance surtout en ce corps et ce mental. Tu auras sans doute l'impression de prendre un peu de distance de la scène de ton corps quand tu parviens à t'identifier au soi. Effectivement, ce sentiment peut devenir très très profond. On a l'impression d'être un spectateur derrière, d'être un simple témoin de ce que le corps et les pensées font. C'est là l'état de réalisation spirituelle, l'état d'éveil. On va connaître de ces moments de plus en plus fréquemment. Peut-on dire à ce moment qu'on est réalisé? Peut-on dire « Ah, c'est ça, je suis dans l'état d'éveil » ? Non, pas vraiment. Car dès l'instant où l'on constate qu'on est en éveil, on ne l'est plus. Pour la simple raison que c'est le mental qui le constate. Et quand on revient dans le mental, on revient dans l'ego. En fait, c'est plutôt une désidentification au corps qui se produit. Donc, tu auras cette impression de faire un pas de recul, de te retirer de la scène, et c'est très bien. Quand on réussit à s'établir dans cet état de témoin ultime, qu'on devient un simple spectateur, à ce moment-là, nous atteignons la conviction que nous ne sommes pas le corps ni le mental. On atteint ce qu'on appelle la réalisation. Ces états seront de plus en plus profonds et de plus en plus fréquents. Mais cependant, durant de longues périodes, probablement durant des années, il sera encore impermanent. Et nous aurons à travailler à le rendre permanent. Comment? Eh bien, toujours par la pratique de l'attention vigilante et de la méditation sur le « je suis ». Cette pratique doit toujours se poursuivre, toujours, je le dis bien. C'est lorsque se produit ce retrait que tu es le « je suis ». Il est derrière et en haut de notre conscience individuelle. On aura l'impression d'être quelque part ici, derrière, un petit peu en haut de la tête, un peu derrière. C'est une sensation. C'est un feeling qui n'est pas physique, qui n'est pas mental, mais que l'on peut concevoir, que l'on peut comprendre avec les mots en l'expliquant de cette façon. On se sent en retrait du corps et du mental. Le principal piège à ce niveau est que nous nous sommes si habitués à se croire l'ego que l'on oublie de s'identifier au soi. Effectivement, c'est de cette façon-là, c'est de cette manière-là que l'on vient qu'à retomber tout le temps et tout le temps, toujours et encore dans l'ego. À tout moment, on oublie qu'on est le soi. Nous oublions ce « je suis » principal, « je suis lui », « soham » que nous devons pratiquer. Dans nos activités quotidiennes, on se laisse emporter par le mouvement et par l'action, et soudain, on se rend compte qu'on est complètement perdu, on est revenu dans l'ego. Et il se produit un phénomène. Plus souvent et plus longtemps nous demeurons dans le soi, plus difficile est le moment où nous revenons dans l'ego. C'est même souffrant. Nous avons l'impression de porter un fardeau, d'être prisonniers du corps et du mental. Et alors le mental nous joue des tours. L'ego se débat, l'ego ne veut pas mourir, l'ego ne peut pas se suicider. De toute façon, l'ego n'existe pas, mais il est comme un fantôme qui nous hante. Et quand il revient avec force. Il va nous amener des désirs, des obsessions, des peurs terribles. C'est un fait. Il ne faut pas se le cacher, c'est pas facile de se réaliser. C'est simple, mais pas facile à réaliser. On oublie de se concentrer sur le « je suis » ou « je suis lui ». C'est un rappel incessant au début. Effectivement, on doit se le rappeler, toujours et encore, à chaque moment de la journée. À chaque fois qu'on se rend compte qu'on retombe dans l'ego, on doit se rappeler que nous sommes le soi, que nous sommes le « je suis ». Et revenir à cet être, à cet état d'être, conscience, félicité. Revenir constamment à cela. Nous remémorer constamment que nous sommes simple conscience, conscience primordiale, conscience universelle.
Cela demande d'y mettre du temps et d'y penser, certes, mais bientôt l'habitude prend place et la pratique devient naturelle. Effectivement, au début, c'est par la pensée que nous allons nous ramener dans le soi. Mais lorsque nous sommes dans le soi, la pensée s'efface. Elle semble s'apaiser complètement. Nous devenons alors de simples témoins neutres, de simples témoins de ces événements qui nous entourent et des actions du corps et du mental. En ce qui concerne la pratique de l'attention, elle doit se poursuivre quotidiennement, le plus parfaitement que possible. C'est l'attention vigilante qui va nous permettre de nous rappeler notre état de conscience primordial. C'est par la pratique vigilante que nous allons parvenir à nous établir dans l'état de témoin. C'est là que c'est important. La pratique vigilante se poursuit tout au long de notre cheminement. La méditation nous permet d'aller beaucoup plus profondément et de trouver cette conscience. Mais la pratique vigilante nous permet de la rendre effective, de la rendre permanente. Encore une fois, je le répète, cela demande d'y mettre du temps et d'y penser, c'est-à-dire de se le rappeler, de se le remémorer. En ce qui concerne la pratique de l'attention, elle doit se poursuivre quotidiennement le plus parfaitement possible. Elle demeurera et deviendra de plus en plus constante, car telle est notre nature. Nous sommes attention. La conscience, c'est l'attention, c'est le connaître, c'est l'expérience vécue dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Puisque nous sommes conscience, l'attention est la façon dont nous dirigeons cette conscience. Effectivement, nous dirigeons la conscience vers tel ou tel événement, vers telle ou telle pensée, vers tel ou tel acte. Cependant, cette forme de conscience, cette forme de direction de la conscience va cesser. Nous serons tout simplement conscience pure. Conscience comme un témoin, comme un spectateur qui écoute ou qui regarde un spectacle. Nous serons inactifs, sans pensée, sans mouvement. Le corps agira, les pensées agiront, le corps va faire ce qu'il a à faire selon son karma. Nous ne serons que le simple témoin. C'est lorsque nous cessons d'être attentifs à ce qui est que les problèmes commencent, car alors nous nous concentrons plutôt sur le mental et sombrons dans une forme de sommeil éveillé, comme nous l'avons vu. Dès l'instant où l'on recommence à se prendre pour le corps et le mental, on recommence à vivre dans le mensonge, à vivre dans le rêve, à vivre dans l'illusion. Je le répète souvent, le mental est un menteur. Il déforme nos perceptions. Quand nous sommes dans l'attention vigilante, la pensée et le corps ne nous appartiennent plus. Nous sommes le simple témoin. Or, à ce moment-là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Les choses sont telles qu'elles sont, sans plus. Il n'y a même pas de force, d'obligation d'accepter quoi que ce soit. Tout se fait naturellement. Le mental déforme la réalité. C'est pourquoi on nous dit que ce monde est un rêve. Il n'est pas un rêve. Il est tout simplement réel, mais pour un temps donné. Il n'est pas éternel. Il a un début et il a une fin. L'attention doit donc se poursuivre sans arrêt et être la plus permanente que possible. Qu'avez-vous à pratiquer? L'attention vigilante et le rappel constant au « je suis », Soham, je suis lui. C'est un rappel constant et quotidien que l'on doit faire presque à chaque instant. Au tout début, cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, mais ça devient une pratique courante, une pratique naturelle. Progressivement, on perd l'habitude de penser, on perd l'habitude d'agir. Le corps agit, le mental pense, c'est son travail, il fait ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas le moi, ce n'est pas le soi qu'il fait, c'est le corps et le mental. Ce que tu dois rechercher, c'est un état permanent de méditation. Ce que nous découvrons dans la méditation, l'état que nous atteignons doit devenir un état quotidien, un état permanent. Dans un sens, il s'agit d'une méditation constante. Nous demeurons toujours paisibles, témoins, simples spectateurs. Plus tu t'identifies au « je suis » ou « je suis lui », plus tu acquiers l'habitude de t'identifier au soi, et plus les capacités de demeurer à plein temps dans cet état se renforcent. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas avec le mental qu'on atteint le soi. Il faut transcender le mental, aller au-delà des possibilités de la compréhension et de l'intelligence humaine. C'est tout un travail, croyez-moi. Et pourtant, c'est simple.
Il suffit de méditer et de pratiquer l'attention vigilante. C'est un changement d'identité, en quelque sorte. Au lieu de s'identifier au corps et au mental, on s'identifie au soi, à l'état de témoin. Nous devenons simples spectateurs de la vie. Une identité réelle, non propriété de l'ego, mais plutôt sans ego. Ce n'est plus un rêve, mais la réalité. Tu l'as vu, quand l'ego s'efface, il laisse place au soi. Là est tout notre travail. Cesser le personnel, l'individuel, le détruire, le laisser disparaître parce qu'il n'a aucune existence, aucune base réelle. L'ego n'existe pas. C'est un fait. Trouvez l'ego quelque part. Essayez de me dire où il est. L'ego n'existe pas. C'est une conception, une foule de croyances, une foule d'identifications sans aucun fondement réel. L'ego n'est pas. Il est apparu et il disparaît. Il disparaît par la pratique de la méditation et de l'attention vigilante. L'ego n'est pas. Le truc au début est de commencer par méditer sur le « je suis » qui est conscience. Mais conscience de qui ou de quoi? Donc, l'étape suivante est de méditer sur le « je suis lui ». Tu es la conscience de ce que l'on appelle Dieu, le divin, Brahman. Il n'y a rien en dehors de cette conscience. Évidemment, il ne faut pas commencer à se dire « je suis Dieu ». L'ego va se prendre pour Dieu avec toutes les conséquences que cela apporte. On va se prendre pour le nombril du monde davantage encore. Mais il faut comprendre que nous sommes divins, nous sommes universels. Tout est un. Il n'y a que Dieu, il n'y a que lui. Il n'y a que cet être. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est de cela dont nous prendrons conscience petit à petit. Le sentiment d'être une personne individuelle et séparée va disparaître complètement pour laisser place à un sentiment d'universalité. En somme, nous deviendrons le tout. Nous deviendrons tout ce qui est. Tout ce que l'on perçoit, tout ce dont on prend conscience, nous le sommes. Nous sommes lui. Et lui, c'est l'univers. Tout est Brahman. C'est de cela dont nous prendrons conscience. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et bien sûr, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne Boguru Mario afin de poursuivre cet enseignement et de poursuivre votre pratique. Vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires à boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com, sur Facebook ou Messenger, et je me ferai un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Alors, je vous souhaite une excellente journée.